is now experiencing another night of violence in the streets. Pro-independence protesters have clashed with police. The semi-autonomous region of Catalonia has learned of the Supreme Court ruling that puts 9 separatist leaders in prison, specifically between 9 and 13 years. In Madrid de straffen bekendgemaakt van de 12 Catalaanse politici en activisten die streven naar onafhankelijkheid van Catalonië. Zij werden vervolgd voor het organiseren van een raadgevend Mi madre, mi hermana y yo acostumbrábamos a regalarnos tiempo, porque el tiempo compartido, los viajes, las comidas, las excursiones, eran el regalo más valioso para nosotras. Hasta que unos jueces supremos decidieron robarle el tiempo a mi hermana Dolors. Estimada Dolors, és la segona vegada que t'escric. La primera carta era a l'estiu. Venia de Sant Feliu de Guíxols i t'explicava que havia estat mare per primera vegada. Que l'Empordà em recordava... Madrid, día 14 de diciembre de 2019. Querido señor Cuixart, llevamos desde abril sin escribirle y, sin embargo, hemos querido compartir un sinfín de cosas y experiencias con usted. Aunque sea una obviedad, no hay día que no le tengamos muy presente. Y no solo por su... Le 14 février 2019. Raúl Romeva, Madrid 5, Soto del Real. Monsieur le conseiller, actuellement en détention préventive, à notre sens totalement injustifiée, vous allez affronter un procès à 28 de març del 2018. Benvolgut Joaquim Forn. Soc la Sanit de Helsinki, Finlàndia. Moltes gràcies per a contestar a la meva carta que vaig enviar a finals de desembre. El moment que vos escric és prou fosc. El president Puigdemont és detingut a Alemanya. Els consellers a l'exili. La Marta Rovira també exiliada. Sembla irreal que pugui passar tot això a l'Europa del 2018. Soto del Real, le 5 avril 2019. Cher Gérard, je veux te remercier encore une fois pour ton soutien moral et politique à la cause de la démocratie et des droits fondamentaux. Sache que nous apprécions infiniment le geste du Conseil régional d'Occitanie qu'il a adopté en séance plénière le 28 mars 2019, demandant la libération des prisonniers politiques catalans. J'espère qu'on pourra se retrouver bientôt. Très amicalement, Raoul, espoir et liberté. L'escriptura espai bon i lo paper s'ha unit fatalment de temps que t'hai pas vist per tu amus i mon defensi d'aquí tu no me de nous envahis del meu vilasso de tot. Quand j'ai reçu la lettre de Raoul, c'était un moment très bizarre. J'étais extrêmement ému, parce que je sais qu'il a beaucoup de choses à penser plutôt qu'à moi. J'étais très très heureux de lire son message, parce qu'en plus il a fait un petit dessin pour moi. Et j'étais très triste de penser que c'était mon ami en prison qui m'écrivait. Je m'appelle Gérard Onesta. Je suis président du bureau de l'Assemblée au Conseil régional d'Occitanie. Je suis écologiste et j'ai longtemps été vice-président du Parlement européen.
J'ai suivi les débats du procès, puisqu'on peut les voir sur Internet, et j'ai trouvé les images sinistres. Le décor, déjà, ces juges en noir, et au milieu des gens que je connais, dont je sais que ce ne sont pas des criminels. Et de voir qu'ils étaient accusés, le système espagnol incroyable pour moi, notamment par des gens qui étaient de l'extrême droite, je me suis dit, mais dans quel pays nous sommes? Ah, on est dans l'Union européenne. En quelle année on est? En 1938, 1947? Non, non, non. On est au XXIe siècle. J'avais cette sensation étrange d'un décalage entre la chose qui était jugée, qui, je le rappelle, n'est pas illégale, parce qu'organiser un référendum en Espagne, c'est le code pénal qui le dit, ce n'est pas quelque chose qui est condamnable. Donc. Pero tampoco podíamos desobeir, y en mi caso personal no quería desobeir, la demanda del 80% de la población que pedía votar. Y esto es el que hemos hecho, porque así ha sido el mandato democrático. Tous les observateurs internationaux de l'ONU, des grandes ONG des droits de l'homme l'ont dit. La façon dont a été monté le procès est surprenant. Un policier vient dire quelque chose, on a une vidéo qui prouve que c'est faux. Mais la vidéo, elle n'est pas montrée. Elle est montrée 2 mois, 3 mois plus tard. Rendez-vous compte que les 2 Jordi, ils sont en prison. Ce n'est même pas des hommes politiques, ce sont des associatifs, des sociétés civiles. Pour être montés sur une voiture, pour dire aux gens, pas de provocation, rentrez chez vous, ne répondez pas à la violence, dispersez-vous. C'est extrêmement surprenant. Au Parlement européen, lors de mon premier mandat, j'ai été rapporteur pour les peuples autochtones. Et je me suis surtout rendu compte que c'était très facile pour les députés européens de dire qu'il faut donner des droits aux peuples sans État quand ils sont loin. Mais quand ils sont sur le territoire européen, c'est déjà beaucoup plus difficile. Oui, nous sommes là depuis plusieurs jours, nous venons d'une vingtaine de pays, nous sommes 33, nous représentons à peu près toutes les familles politiques, il y a des souverainistes, des libéraux, je suis écologiste, il y a des socialistes, il y a un petit peu tout le monde. Et nous devons avoir un regard extérieur, le plus neutre possible. J'ai été invité plusieurs fois pour être observateur d'élections. Donc je suis déjà allé en Catalogne pour faire l'observation en novembre 2014. Le 1er octobre, c'était très différent. C'était très différent parce que depuis des semaines, il y avait l'armée, il y avait la Guardia civile. Pourtant, les gens étaient très calmes. Et j'ai vu donc les gens venir voter très calmement avec vraiment les bulletins, les urnes transparentes. Et là, j'ai vu la violence. C'est quelque chose de voir des images à la télévision. C'est tout à fait différent de les voir à 1 mètre. Quand la matraque tombe sur le crâne d'une femme et qu'elle se met à saigner, c'est plus du cinéma. Cette violence incroyable. Les gens avaient pour toute arme ça. Ils étaient dangereux parce qu'ils tenaient ça. Si ou non. Et une vieille dame m'a dit Monsieur, restez, parce que si vous partez, ils vont détruire l'urne. Et está importante, señora, para usted la independencia. Se equivoca, señora. He votado non. Elle avait voté non. Mais elle voulait que je reste pour défendre son droit à dire non.